Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous parler en détail de la commande créer à partir d'une image que l'on trouve dans la nouvelle version de Photoshop CC 2020. La commande que l'on va détailler s'appelle créer à partir d'une image. Cette commande reprend en partie les fonctionnalités de l'application Adobe Capture que je vous invite à essayer. Cette application fonctionne en lien avec votre compte Creative Cloud. Il faut être connecté si vous voulez récupérer les informations directement dans votre bibliothèque. Et je vais vous montrer donc comment fonctionne cette commande et où elle se trouve dans Photoshop. J'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, mais aujourd'hui je vais vous montrer l'ensemble des fonctionnalités de cette commande. Ici j'ai un document, vous voyez mon panneau calque ici, qui contient donc plusieurs calques. Alors je vais supprimer ce que j'avais déjà fait ici, voilà. J'ai donc une image comme ceci, j'en ai d'autres là, voilà. Donc chaque calque a une image. Alors ça a son importance car le calque sélectionné sera celui sur lequel vous allez récupérer les informations liées à cette commande. La commande, vous allez la trouver dans votre bibliothèque. Vous allez chercher le panneau bibliothèque s'il n'est pas déjà ouvert, hein, depuis le menu fenêtre bibliothèque, ici, voilà. Et dans le panneau bibliothèque, vous avez tout à la fin un petit plus. Vous cliquez sur celui-ci et là, vous allez trouver ici, créer à partir d'une image. Donc vous cliquez dessus et ça va vous ouvrir donc une grosse boîte de dialogue que vous allez pouvoir agrandir en manipulant comme ça les coins ou un côté, voilà, afin de travailler d'une manière un petit peu plus confortable. On va trouver en haut ici les fonctionnalités de cette commande. Vous avez ici motif, forme, palette de couleurs et dégradé. Vous avez ici motif, forme, palette de couleurs et dégradé. On va se concentrer déjà sur les motifs. Alors le motif créé ici le sera en fonction du type de motif que vous allez choisir ici. Vous avez 5 types de motifs possibles que vous pourrez avoir affichés soit en couleur, soit en niveau de gris. D'accord. Le premier motif ici est donc un motif de base de type triangulaire. Vous pourrez faire un cliquer-glisser pour déplacer l'image sur ce motif de base, modifier l'échelle de l'image. Alors n'allez pas trop loin, sinon vous allez avoir un motif qui sera pixelisé, puisqu'ici vous voyez on commence à voir les limites de l'image. Okay. Et ensuite vous pourrez faire des rotations de l'image pour aller chercher voilà, des choses plus ou moins intéressantes depuis votre image. Donc ça, c'est le premier type de motif. Vous avez celui-ci, qui est en fait avec un motif de base de type rectangulaire. On a des symétries de part et d'autre, qui nous permet de faire ce type de motif. Encore une fois, bien sûr, vous pourrez changer l'échelle, la rotation, et vous pourrez déplacer votre image sur ce motif de base. D'accord. Et ensuite, on a l'autre ici qui est aussi un motif de type rectangulaire avec des symétries. Celui-ci, c'est la même chose, mais avec un plus grand nombre de rotations. Et celui-ci est tout simplement un motif de base de type carré avec une répétition comme ceci. Alors une fois que vous avez défini votre motif, vous pourrez cliquer ici sur Enregistrer dans les bibliothèques Creative Cloud. On verra tout à l'heure comment récupérer ce motif dans un document et comment le sauvegarder ensuite directement dans votre Photoshop, c'est-à-dire hors de la bibliothèque. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Je vais cliquer ici sur Fermer, puisque j'ai enregistré ce motif. Et dans ma bibliothèque, maintenant, je vais retrouver le motif, voilà, ici, dans le volet motif. Alors, comment poser un motif dans votre document? Il suffira de faire glisser le motif depuis la bibliothèque dans votre image. Et vous aurez maintenant un calque de remplissage de type motif qui va arriver. Il suffira pour le modifier de double-cliquer sur la vignette. D'accord. Une fois que vous avez double-cliqué, vous avez cette boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Vous pourrez dans votre document faire un cliquer-glisser pour déplacer le motif, changer son échelle si besoin. D'accord. Et si vous voulez enregistrer ce motif, vous pourrez cliquer sur ce petit plus ici pour créer un nouveau motif prédéfini d'après ce motif. Une fois que vous avez fait OK, vous pourrez aller dans le menu Fenêtre, aller chercher le panneau Motif, et tout à la fin, voilà, vous allez retrouver votre motif que vous avez ajouté maintenant
dans votre panneau motif, vous voyez, il n'est plus lié directement à votre bibliothèque, vous l'avez directement dans Photoshop. Donc voilà pour les motifs. Je vais changer de calque ici pour vous montrer par exemple cette image ici qui est très colorée, comment faire pour récupérer une palette de couleurs ou un nuancier, on va dire, à partir de cette couleur. Et bien tout simplement, je vais refaire appel à la commande ici créer à partir d'une image et on va s'intéresser cette fois-ci aux paramètres ici, paramètres de couleur. Je vais avoir dans cette image donc maintenant des pastilles qui vont s'afficher, des pastilles colorées, et en haut ici vous avez le nuancier qui est créé. Cette disposition ici des pastilles répond ici à des paramètres que vous trouvez à ce niveau-là. Vous avez par défaut coloré, si vous cliquez sur la petite flèche, vous avez dans la liste plusieurs autres paramètres possibles. Vous pourrez choisir des pastilles basées ici sur la luminosité. Donc si vous choisissez lumineux, vous aurez les couleurs les plus lumineuses sélectionnées. D'accord? Donc à chaque fois, on n'a que 5 couleurs, hein. On ne peut pas en ajouter. Vous pourrez choisir bien sûr d'autres choses comme adouci, profond, sombre. Et si vous cliquez sur aucun, eh bien vous allez pouvoir déplacer vous-même les pastilles à la main en cliquant dessus. Ou alors vous sélectionnez directement ici une couleur qui est affichée ici avec son code hexadécimal, d'accord? Pour ensuite, vous voyez, elle est surlignée en blanc pour indiquer qu'elle est sélectionnée. Vous pourrez la déplacer comme vous l'entendez. Alors ça aussi, ça marche avec n'importe quel paramètre ici sélectionné. Si je reprends coloré, bien sûr, à tout moment, je peux déplacer une pastille pour choisir moi-même l'emplacement de la couleur que je veux. Une fois que j'ai choisi ce qui m'intéresse, une fois que je suis satisfait de la palette ici, je peux cliquer ici sur enregistrer dans les bibliothèques Creative Cloud pour avoir cette palette dans ma bibliothèque. La palette, vous allez la retrouver ici, donc à ce niveau-là, dans votre bibliothèque, et vous pourrez, si vous cliquez sur une couleur, vous voyez, ça va mettre la couleur de premier plan sélectionnée. Donc si par exemple j'ai l'outil texte, je vais pouvoir sélectionner la couleur que je veux à partir de ma bibliothèque et écrire avec cette couleur. Si j'ai une forme sélectionnée, eh bien c'est pareil, je pourrais à tout moment changer la couleur de fond de cette forme en choisissant la couleur ici. On va voir maintenant une autre possibilité que j'avais déjà détaillée dans la dernière vidéo, c'est celle de vectoriser un document, voilà, directement avec cette commande. C'est très très pratique, c'est vraiment beaucoup plus rapide de faire comme ça qu'en utilisant le panneau tracé à partir d'une sélection par exemple. Donc là comment ça fonctionne, j'ai ici donc la vectorisation en live de mon image. Je vais pouvoir avoir ici le choix d'avoir plus ou moins de détails. En fait, ce curseur correspond à un seuil, hein. À partir de ça, je vais pouvoir aller choisir les valeurs de luminosité pour ma vectorisation. Donc ça va de 1 à 100, d'accord? Donc sélectionnez le réglage qui contraste le mieux avec ce que vous souhaitez sélectionner. Et vous aurez ensuite ici une gomme. Vous pourrez changer sa taille et vous pourrez effacer les parties qui ne vous intéressent pas afin de récupérer uniquement la partie que vous souhaitez avoir vectorisée. Alors vous ferez attention avec la gomme parce qu'on n'a pas de retour en arrière, le CTRL Z ne fonctionne pas. Donc si vous allez trop loin dans l'effacement, eh bien vous devrez recommencer tout depuis le début. Donc ici je ne vais pas tout faire, vous aurez compris le principe, hein. Il faudrait que je nettoie tout ça proprement. Et une fois que j'ai terminé, je peux cliquer ici sur enregistrer dans les bibliothèques Creative Cloud, encore une fois, pour récupérer cette forme. Alors dans Photoshop, je vais vous montrer comment la récupérer. Vous aurez ici, dans votre bibliothèque, la forme que vous allez pouvoir faire glisser et l'amener dans votre document. Je vais la mettre ici. Cette forme étant vectorielle, je pourrais l'agrandir comme je le souhaite sans perte de qualité. D'accord? Et si je souhaite changer sa couleur, eh bien il faudra que j'ajoute un effet en cliquant sur FX. Et je vais choisir soit par exemple une incrustation de couleurs. Je pourrais incruster un dégradé si je veux, hein. J'ai ici incrustation dégradé, je pourrais incruster un motif aussi, sans problème de cette manière-là. Par contre, je ne pourrais pas modifier ici le tracé de cette forme, puisqu'ici, vous voyez, c'est lié à ma bibliothèque. Si je double-clique dessus, j'ai un message qui me dit que Photoshop ne peut pas modifier cet objet.
Par contre, si j'ai Illustrator, je pourrais l'importer dans Illustrator et l'enregistrer ensuite au format Illustrator afin de pouvoir le récupérer dans Photoshop et vraiment récupérer le tracé si besoin. On va voir maintenant tout simplement ce qu'on n'a pas encore vu, c'est-à-dire la possibilité de récupérer des dégradés avec cette commande. Je vais choisir ici donc dégradé après avoir sélectionné le calque qui m'intéressait. Et ici, j'ai plusieurs étapes. Par défaut, j'en ai 3. Voilà, les étapes sont ici, représentées par des pastilles. Et le dégradé s'affiche dans la partie haute ici. Je pourrais modifier le nombre d'étapes si besoin. Je peux aller jusqu'à 15 étapes. Et chose intéressante, vous allez pouvoir déplacer les pastilles vous-même afin de choisir les étapes de couleur qui vous intéressent pour votre dégradé. Alors le dégradé, vous allez pouvoir cliquer ici bien sûr sur enregistrer dans les bibliothèques pour le récupérer dans votre bibliothèque. Et comment on fait ensuite pour s'en servir? Donc il est arrivé ici, voilà, dans ma bibliothèque. Eh bien je vais pouvoir l'appliquer. Alors si je fais un cliquer-glisser, ça va rien faire du tout, mais par contre si j'ai un calque de sélectionner, eh bien je vais, par exemple celui-ci, si je clique sur le dégradé, il va arriver dans mon document écrété, voyez, avec le calque sélectionné. Je pourrais faire Alt-clic entre les deux pour le désécréter, c'est-à-dire que je vais me retrouver maintenant avec un calque de remplissage normal qui n'est pas écrété. Je double-clique sur la vignette pour avoir ici la boîte de dialogue qui va me permettre, eh bien, si je veux, de déplacer ce dégradé, comme on a vu tout à l'heure avec les motifs. Je pourrais changer le style, radial, angle, réfléchi, etc. Okay, et je pourrais, si besoin, modifier l'angle. Par exemple, quand c'est linéaire, je pourrais le mettre à 90 degrés, etc., etc. Et chose intéressante, je vais pouvoir sauvegarder ce dégradé dans mon panneau dégradé pour pouvoir le récupérer dans Photoshop. Alors, comment faire ça? Je clique sur le dégradé ici. Okay, ça me l'ouvre. Et là, je peux cliquer sur Nouveau pour l'ajouter à la fin de ma liste ici. N'oubliez pas de changer le nom si besoin, afin d'avoir un nom bien explicite. Une fois qu'il est enregistré, eh bien, je vais pouvoir m'en servir comme bon me semble. Tout simplement, je pourrais le trouver dans le menu Fenêtre. J'ai ici maintenant, depuis la nouvelle version de Photoshop, un panneau dégradé. Et mon dégradé, je vais le trouver ici. D'accord? Donc si je clique dessus, je recrée à nouveau un calque de remplissage écrété avec le calque d'avant, mais je pourrais très bien, je vais le supprimer, je pourrais très bien utiliser ici l'outil dégradé, d'accord, et le poser en faisant un cliquer-glisser directement dans mon document. Ça va me créer un calque rempli avec ce motif. Attention, c'est beaucoup moins souple d'utiliser cette façon de faire que d'utiliser un calque de remplissage de type motif, puisque le calque de remplissage de type motif, vous avez vu, on peut à nouveau modifier. Je vais le chercher ici à ce niveau-là. Hop, je vais directement le chercher ici. Donc dégradé, voilà. Je peux choisir maintenant dans la liste tout à la fin le dégradé que j'ai créé. Et ici, vous avez vu que vous pourrez le déplacer, changer l'angle, etc. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Bien, alors bien sûr, les dégradés, je ne vais pas détailler tout ce qu'on peut faire avec, mais vous pourrez les utiliser, par exemple, dans une forme vectorielle. D'accord? Il suffira d'aller choisir ici, dans le fond, eh bien, un dégradé. Là, c'est pareil, vous allez retrouver la liste de vos dégradés. Et si vous avez enregistré le dégradé, vous allez le retrouver ici, etc., etc. Bien, alors voilà tout ce qu'on peut faire avec cette commande. Donc c'est hyper pratique. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est la possibilité de créer des motifs, puisque là, vous avez vu, vous allez pouvoir faire une quantité infinie de motifs, et dès que vous allez choisir des images un peu graphiques, vous pourrez avoir des choses vraiment très intéressantes. L'autre chose que je trouve aussi vraiment super, c'est la possibilité de vectoriser directement une forme très rapidement dans Photoshop, ce qui était un petit peu difficile au préalable. Une autre précision, si vous n'avez aucun calque sélectionné et que vous faites appel à cette commande, donc créer à partir d'une image, vous aurez ici la boîte de dialogue qui va s'ouvrir avec rien, mais vous pourrez, voyez, c'est indiqué ici, faire un cliquer déposer de votre fichier directement ici, depuis votre navigateur, ou alors cliquer ici sur sélectionner
un fichier, pour aller chercher un fichier sur le disque dur, ou bien cliquer ici sur le petit plus pour aller chercher une image. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pourrez par exemple, si vous prenez une image, l'ouvrir bien sûr dans la commande, mais si vous recliquez à nouveau sur le plus, vous pourrez avoir une autre image, même beaucoup d'autres, hein, puisque vous aurez la liste qui va s'afficher en dessous, et il suffira de cliquer sur les images, voilà, pour passer d'une image à l'autre afin de faire tout ce qu'on a vu précédemment. D'accord. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette commande? Eh bien regardez, ici j'ai par exemple cette image-là, et bien à partir de cette image-là, je pourrais m'en servir pour faire, eh bien par exemple, hop, je vous montre ici, et voilà un petit arrangement comme cela. Ça pourrait servir, ça par exemple, de carte de visite. Donc ici j'ai un motif qui a été créé à partir de cette feuille. Okay, le texte ici a été créé à partir de la palette de couleurs ici qu'on a pu récupérer. Je n'ai pas mis de dégradé là-dedans, mais voilà, je l'ai créé ici. Je pourrais m'en servir aussi peut-être pour le verso de cette carte de visite, enfin peu importe. Voilà ce qu'on va pouvoir faire avec ça rapidement maintenant, et c'est vraiment, je trouve, quelque chose de très intéressant et qui était plus ou moins caché dans la nouvelle version de Photoshop CC 2020. Alors je remercie Jesus Ramirez de la chaîne PTC de nous avoir dévoilé la commande. C'est pas moi qui l'ai trouvé tout seul, hein, c'est grâce à sa vidéo que j'ai pu voir où elle se cachait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager les vidéos, c'est super utile pour le référencement des vidéos. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.